pour cette dernière page, je vais faire des petits volets là qui s'ouvrent comme ça, en haut. Comme ça, et peut-être un dans l'autre sens, je sais pas, je vais voir. Donc, on coupe en deux à 10,5. Voilà. Et 10,5 sur... on va faire 1,5. Donc ça fait 10,5, 11,5. Sur 12,5. Voilà, comme ça on peut en avoir deux sur une feuille. 12, 13, 13. Même 13. Allez, soyons fous. 13,5. Ça fait 27, ce sera bon. 13,5. Oh, j'espère que vous ne l'avez pas coupé. Hein. Voilà, 13,5. D'ailleurs, vous savez quoi? Coupez juste un à 13,5 parce que là, j'ai une petite idée dans ma tête. Voilà, vous faites juste une coupe à 13,5. Ok. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand j'ai des petits flashs dans ma tête comme ça, c'est... Ok. Alors. Donc, 13,5. Ce qu'on va faire. La première feuille, on va faire un pli à... On va faire un pli à 1,5. Donc, vous prenez une des grandes et vous faites le pli à 1,5. Une des grandes pages. Merde. Allez, ok. Voilà. On coupe les petits coins. Et vous prenez la petite. Par contre, là, vous faites le pli à 1 seulement. Parce qu'il était vraiment pile poil pour la taille d'une photo. Donc, on ne peut pas non plus... forcer. Il faut quand même des photos... enfin, des emplacements photos qui soient quand même accessibles, quoi. Même si aujourd'hui, on fait franchement un peu ce qu'on veut avec les développements. Et ça, c'est top. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un comme ça et un comme ça. Voilà. Voilà comment j'ai envie de faire. Tac. Donc, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait en fait. Donc, j'ai d'abord mis le 1,5. D'habitude, on le met comme ça. Donc, je l'ai mis dans l'autre sens. Il va se lever par le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Tac, comme ça. Et une fois qu'on aura collé celui d'en bas, on va coller celui d'en haut, dessus. Ouais, ça me plaît bien. Un petit côté, voilà. Pour changer. On ne peut pas toujours faire pareil. Après, vous pouvez d'abord celui coller d'en haut, enfin, coller celui d'en haut, celui d'en bas, c'est pas grave parce que de toute façon, on fera une bande. D'ailleurs, on va coller celui d'en haut qui est un peu plus grand. Donc, là, pareil, au pifomètre. Voilà, j'ai mis mes cheveux dans la caméra, je crois. Donc, voilà, histoire que ce soit quand même droit.
Bon, après, là, j'ai de la chance sur celui-là, il y a des traits, hein, donc je peux pas trop me tromper. Donc celui-là, on va le coller comme ça à peu près en haut. Moi, je l'ai mis à combien? À un petit peu plus de 1. Voilà, un petit peu plus de 1. Donc, on va le coller dans le bon sens. Ok. Voilà, un petit peu plus même, un petit peu plus haut là. Donc, je me fie. Voilà. Celui-là, je l'ai mis donc comme ça. Et le petit, je vais pas le mettre comme ça, comme on le fait toujours. Je vais le mettre comme ça, moi. Bah ouais, pourquoi pas. On fait ce qu'on veut, non? Et après, ici, je mettrai une bande. Vous voyez? Donc là, on va le placer. On va le placer de sorte qu'il arrive. Regardez, on va le placer de sorte qu'il arrive ici. Voilà. Tac. Juste pour voir. Hein. Après, de toute façon, je vais être obligée de l'enlever. Et on va le coller ici comme ça. Voilà. Et là, on mettra une bande déco. Ok? C'est clair? C'est parti. Allez. Donc, on enlève. On enlève d'abord la colle qui a fait un gros pâté sur le tube. Voilà. On cède avec ici. On pose, on pose, on pose. Pour qu'il soit à la même hauteur. Voilà. Et on appuie. Voilà. Alors ça c'est un truc, hein, pareil, qui sort un peu de ma tête. Alors si vous l'avez vu ailleurs, bon bah tant mieux. Ça veut dire que j'ai pas inventé... toujours pas inventé l'eau chaude, hein. Mais bon, voilà. Si c'est un petit truc que vous avez jamais vu, ben voilà, tant mieux aussi. Ça donne des idées. Ici, ce qu'on va faire pour pas que ça fasse trop de couleurs, etc. Avec toutes les petites chutes que j'ai, voilà, je vais venir coller donc d'une largeur de 2,3 donc sur 10,5. On est, oh là, j'ai encore mis mes cheveux dans le truc, je crois. Bon, c'est pas grave, je suis désolée, hein, je le dise. Donc 2,3 1, 2, 3, voilà. Voilà, 2,3. Tac. Sur 10,5. Donc, ça bouge pas. Et voilà. Après, c'est un album qui est assez coloré, donc même si le papier que vous allez mettre en haut, en bas, il est pas coordonné avec, franchement, là, ça va nous faire un petit rappel, donc ça va être chouette. Vous voyez? Tac. C'est pas très grave. Après, c'est toujours pareil, hein. Les goûts et les couleurs. Hein? On est d'accord. Donc là, pour être sûr, voilà. Et pour être encore plus sûr, voilà. En haut et en bas. Et là, justement, heureusement, il y a quelques centimètres. J'appelle ça les coulisses du scrap. Parce que si on croit que c'est toujours super tac tac tac, c'est pas vrai. Hein. Voilà.
Et on remonte de l'autre côté pour être sûr. Quoi, toujours pas? Alors les enfants, vous n'êtes pas gentils avec moi. Pourtant, c'était bien la mesure, hein. Et hop, et toujours pas. Ok, bon, ben on va remettre de la colle. J'ai du mal mesurer, hein. Bon, c'est pas très très grave. C'est pour ça que j'ai pas appuyé tout de suite. Voilà, hop. Et on lève. Voilà, super. Donc là, on est bon. Ouais, il y avait quelques petits millimètres. Ouais. C'est le jeu. Donc, on pose son papier. On n'appuie toujours pas. D'abord, vous testez en haut. Et voilà, parfait. Et quand les deux fonctionnent, vous voyez, hop. Et on va en faire une autre. J'adore. J'adore, je trouve ça génial. Et on va faire une autre avec ça. Ok. Voilà, qu'on va mettre. Du coup, qu'on va mettre à l'envers. Ouais, on va la mettre à l'envers. 1,5. Donc, le pli à 1,5 pour la grande. On coupe les coins. Et le pli à 1 pour la petite. Et vous n'oubliez pas de couper les petits coins. Voilà. Voilà. Et ce qu'on va faire pour bien faire, on va retourner notre petite feuille. On va retourner notre... Ouais, j'adore, j'aime beaucoup. On va retourner notre feuille et... pour que ça coïncide, et voilà, pour que ça coïncide, madame, monsieur, on va bien la placer avec sa copine. Pareil, à peu près 1 centimètre de hauteur, de là-haut, là. C'est dû à peu près, hein, vous essayez de faire quelque chose de sympa au niveau visuel, hein, que ça soit symétrique. Ouais, là, je pense qu'on va être au top. Donc, on va l'enlever. C'est toujours ça. En fait, on place, on met 10 minutes à placer, et puis après, on se dit, ah ouais, mais il va falloir que j'enlève. Ben, c'est le jeu, hein. Donc, on recommence. Donc, on descend, et on place avec la feuille. Hop là. Oh, j'ai ripé. Maman, elle a ripé. Voilà. Tac. Donc là, on est good. Voilà, on est bon. Je m'excuse, mais là, m'a énervé. Celui-là, il n'a pas voulu coller. Tac. Ah, je me fais rire toute seule. Ok. Donc là, on est bon. Et maintenant, la deuxième. Ce qu'on fait, ben, on va venir se coller là. Tac. On va laisser un peu grand. Hop. On va venir se coller à madame. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je viens de penser, avec, pas mon gros tube, avec le petit tube, vous en mettez là. Si ça se trouve, vous y avez déjà pensé et vous étiez en train de vous dire, mais il faut faire comme ça, Donc, et là, voilà, super.
Et on va recouper un petit morceau ici. Voilà, ça fait chouette. Alors je l'ai peut-être déjà vu et mon subconscient avait gardé ce système en tête. Je ne saurais vous dire. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, stock. Tac, tac, tac. Ah voilà, ça c'est moi qui veux aller trop vite. Donc on va attendre 2 minutes. Il faut que j'en ai pas. Est-ce que je vais coller un autre comme ça? Allez, on va coller un autre comme ça. Avec ma mémoire de petits poissons rouges. Donc 10,5. On va le laisser prendre tranquillement. Voilà. Tac. 10,5. Et c'est là que ça va être une fois de plus rigolo. Parce que bien évidemment, je vais pas mesurer la bonne hauteur. Alors. Ah là, il y a un petit peu moins. Il y a 2. Ok, 2 cm. Ils sont là, je crois, sur cette machine. Massico. Oh là 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 là. Et un jour ou l'autre, il faut que ça revienne. Hein. Voilà. Un Massico. Qui s'appelle... Alors, pour toutes celles qui ne comprennent pas pourquoi je suis contente de me rappeler de ce nom. Parce que ça fait je ne sais combien de temps que je n'arrive pas à me rappeler. Alors, je m'en rappelle. Je me rappelle, hein, hors vidéo, tout ça. Mais une fois que je suis devant la vidéo, je ne me rappelle plus. Une fois que je suis devant mon projet ou la machine, et un big blanc. Donc, c'est un Massico. Alors, à mon avis, vous avez dû le répéter je ne sais combien de fois. Et puis, à un moment ou un autre, eh ben, c'est arrivé à ma petite oreille. Voilà, en haut et en bas. Super. Voilà. Tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. Tac. Hop, hop. Donc on peut jouer avec les feuilles. Voilà, en haut, en bas, hop. Et est-ce que j'y mettrais pas une petite flippette hein? Est-ce que je mettrais pas une petite flippette ici, mignonne, jolie, avec réfléchis, hein. Avec un rond. Ils sont où mes petits ronds là? Les petits ronds là comme ça. Voilà, tiens, est-ce que je mettrais pas un petit gâteau? Non, je vais pas le mettre le gâteau. Je vais mettre le petit congratulations. Alors, détourer les petits trucs comme ça, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais une fois qu'on a le... En fait, c'est pas le ciseau qui bouge, vous avez vu comment je fais. C'est pas le ciseau qui bouge, hein. C'est toujours votre main qui tourne. Donc, je vais mettre un petit truc comme ça. Ouais, il faut quand même que je le mette assez loin pour que ça marche. Il faut que je le mette... ouais, il faut que je le mette assez loin. Eh ben, on va le mettre loin. Allez, c'est parti. Je vais le mettre dans mes petits tiroirs. Où c'est qu'ils sont? Voilà. Donc, alors moi, je les ai mis, mes petites
mes mini attaches parisiennes. Ça, c'est des petites boîtes qu'on utilise pour faire les diamond petting. Et ben voilà, ma flippette. Les flippettes et puis les petites attaches, je les ai mis là-dedans. Et je trouve ça parfaite. Donc, et pourquoi j'ai pris une flippette? Parce que je parlais flippette, mais c'est ça ma flippette. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin de flippette, j'ai juste besoin de mon attache parisienne. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais peut-être pas mettre une attache parisienne comme ça. Je vais peut-être en mettre plutôt une jolie comme ça, puisqu'on est dans le truc un peu festif. Ah, je vais en mettre une petite en or. Allez, toi tu vas aller rentrer à ta maison. Alors cette boîte là, malheureusement pour vous, après je pense qu'on peut la trouver sur Temu, hein. Mais moi je l'ai acheté lors d'un de mes voyages dans une solderie. Je trouvais ça assez pratique et je saurais pas vous dire, donc je ne vous dirai pas où parce que je m'en rappelle plus. Voilà, tac, on va y mettre, donc on va faire le petit trou un petit peu loin. Voilà, ici je pense que ça sera bien. On va mettre notre petite étoile que j'aime beaucoup, cette petite étoile. Je les trouve ouais, sympa ces petites attaches. Voilà. Ok, on va faire un trou à peu près à 1 cm. Voilà, tac. Là, ce que je regarde, en fait, c'est est-ce que je fais un autre, comment on appelle ça? Un autre petit morceau de carton, histoire de que ce soit un peu plus costaud, ouais. Je vais y coller un petit morceau de carton quand même. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une petite chute de papier. Voilà, vous prenez une chute de papier. Vous tournez. Vous auriez même pu la coller avant. Voilà, on va y mettre de la colle. Voilà. On va la replacer comme il faut. On va bien appuyer. Voilà. Hop. Quand vous faites le trou, surtout, vous éclatez pas les doigts. Vous replacez votre petite attache parisienne dans son petit trou. On va la passer dans le papier et n'oubliez pas quand vous l'ouvrez de mettre, ouais ça va mieux là déjà, et elle s'ouvre, voilà, assez loin. N'oubliez pas de mettre un petit morceau de scotch ici, histoire que l'attache ne fait pas des petits tours de passe-passe. Voilà, et là, voilà. Bon, ben voilà, je vais décorer mes papiers. Je
je vais décorer mon support et puis je reviens. Voilà, à tout à l'heure. Donc j'ai fini ma petite déco. Je vous dévoile juste ça. Voilà. Ce sera la seule chose que je vous dévoilerai. Donc ça, ce sera pour la 3e petite page. Donc une ici, une ici, toc, et une ici. Voilà. Donc ça va faire comme ça et comme ça. Alors soit comme ça, soit je pense moi plutôt, franchement, que je vais faire comme ça et comme ça. La petite en dernier. Voilà. Et du coup, vous aurez un petit album avec pas mal de photos, hein, en fin de compte. Hein. Donc, et puis il n'est pas fini. Hein. Il n'est pas fini. On va faire les ici. Voilà. Là, du coup, on pourra encore mettre des photos. Et puis, ben, la couverture, on la fera un petit peu plus simple. Voilà. Bon, ben, j'espère que le début vous aura plu. Allez. On s'attachera pour le reste. Super. Alors, allez, à plus tard. Ciao. Là, maintenant, du coup, j'ai fini la déco que je vous montrerai plus précisément après et je voulais faire une fermeture. Donc la fermeture, ce que j'ai fait, voilà, une bande de carton comme ça, parce que j'allais le faire toute seule. Après, je dis bah non, on va le faire ensemble. Donc j'ai fait une bande, donc qui me restait dans mes chutes. Donc 29 sur, où elle est, hop, elle est là, sur 9,5. Donc ce que j'ai fait pour les pliures, j'ai posé mon papier comme ça et j'ai un peu plié le carton et après, voilà, une fois que j'ai plié, j'ai appuyé histoire de consolider ça. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fermeture comme ça. Ici, on va mettre une languette. Ici, hop. On va pas la coller, on va d'abord mettre des... Ici, on va mettre... En fait, on va faire le même système de fermeture. Sauf que là, on va mettre un gros dans ce sens-là, qui va monter, descendre. Ok, donc là, pareil, il faudra un morceau de carton derrière. Donc là, papier, papier. D'abord, papier ici. Papier ici. On va pas en mettre sur le côté, on va juste en mettre là. Et puis un derrière. Ok? Allez, je vous laisse faire et puis on revient. À tout de suite.